cette vidéo pour parler de mes dernières lectures. Le premier dont je vous parle, il s'agit de Rémoras de Enya, qui est un roman que j'ai reçu grâce aux éditions Hélène Jacob. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec ce roman. Il s'agit de trois anciens collègues des services spéciaux. Enfin, voilà, ils avaient pour mission donc de régler certains problèmes en tuant des gens, passer ça par des accidents. Enfin voilà, c'était un peu des tueurs à gages du gouvernement. Et il s'est passé quelque chose dans la vie d'un de ces personnages et il s'est passé un accident, sauf que cet accident, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment un accident et ils ont décidé donc de se venger du gouvernement et de le faire savoir au monde. Alors j'ai le soleil qui brille sur la couverture, c'est pas top. Moi pour ce roman, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien apprécié la trame et l'intrigue de ce roman-ci. Le fait qu'il décide de se venger et de le montrer un peu à tout le monde, sauf que bon, il va y avoir des conséquences qui ne vont pas aller dans leur sens malheureusement. Et c'est vraiment très dommage puisque je me suis attachée au personnage. Après, voilà, il se passe des choses qui font que j'avais deviné un petit peu la trame, un petit peu certaines choses sur ce qu'il se passe. J'avais évidemment pas tout deviné, mais j'avais quelques petits doutes qui se sont avérés exacts. Du coup, c'était un petit peu logique tout ce qui se passait. À la fin, quand on découvre tout ça, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est logique. Et ça m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé ce roman. C'est vrai que, à part quelques difficultés au début, puisqu'on a des moments où les auteurs, parce que c'est deux auteurs je crois, les auteurs ont décidé de faire dans la première partie des sauts dans les époques. Donc ça va passer je ne sais plus exactement les années, mais de 1965, 1985, 2009, on repasse à 1997. Enfin voilà, ça revient, ça repart, ça revient, puis c'est pas toujours les mêmes années. Avec des différents personnages, avec des choses différentes à chaque fois. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans et à me mettre... je me suis dit, si c'est comme ça tout le roman, je vais pas y arriver. Et au final, après, on commence la deuxième partie où là, c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui et il se passe ensuite la suite. Et du coup, au fur et à mesure, on comprend tout ce qui s'est passé en première partie. Et ce sont des choses logiques. Et du coup, eh bien, à partir de la deuxième partie, je suis vraiment rentrée dedans, je me suis attachée au personnage. Le fait de comprendre certaines choses m'a aussi bien plu. Moi j'aime bien quand je découvre pas quand je découvre tout, mais quand je découvre certaines choses avant, j'aime bien pour voir si j'ai raison ou pas, et donc du coup ça m'a plu. Un autre petit bémol, c'est juste que voilà, ça parle énormément de problèmes politiques actuels qui se sont passés récemment, dont certaines choses qui se sont réellement passées, qui a été mis en scène à l'intérieur. Moi, ce côté politique, j'ai eu un peu plus de mal. Mais comme je l'ai déjà expliqué, moi et la politique, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est pas intéressant ni quoi que ce soit, c'est que j'ai du mal à assimiler certaines choses en politique, j'y comprends pas grand chose. Donc du coup, quand c'est dans un roman, beaucoup d'explications comme ça, j'ai plus de mal. Après, à côté de ça, ça ne m'a pas plus gêné que ça. Donc au final, je suis plutôt vraiment contente de cette lecture-ci. Et je pense je vais essayer de voir pour découvrir d'autres romans de cette maison d'édition qui a l'air vraiment très sympa, notamment j'ai vu dans les romans un peu plus fantastiques, avec certains qui ont l'air quand même assez tentants. La deuxième lecture que je vais vous présenter, il s'agit d'un roman dont je n'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre-ci, enfin, du moins depuis dernièrement. J'ai lu plusieurs thrillers, beaucoup de romans sombres, de la science-fiction, etc. Et j'ai besoin de légèreté. Et j'ai donc lu Maybe Someday de Colleen Hoover. J'ai entendu beaucoup parler de ce roman-ci. Quand il est sorti, il a eu énormément de coups de cœur des blogueurs et des booktubers. Et je m'y suis pas plus intéressée que ça, puisque moi et la romance, voilà quoi, j'en ai pas spécialement... c'est pas spécialement ce qui m'intéresse le plus.
Et puis bon, bah, puisque dernièrement j'ai eu envie de romance, on me l'a conseillé, je l'ai donc acheté. Et je suis assez contente de cette lecture. C'est vrai que c'est une lecture qui m'a fait du bien, qui m'a fait faire une pause et j'ai vraiment apprécié. Donc c'est l'histoire de Sydney et Ridge. Sydney vient de se rendre compte que son copain... alors comment s'appelle son copain? J'ai déjà oublié. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est bien, hein, ça commence bien. Enter. Donc, Sydney vient de se rendre compte que sa colocataire et son petit copain la trompaient. Hunter trompait Sydney avec sa colocataire, donc sa meilleure amie. Et donc du coup, elle se retrouve à la rue puisque elle ne peut plus vivre chez elle avec sa colocataire. Et son voisin avec qui elle a depuis 15 jours entamé une relation professionnelle avec lui en termes de paroles de chansons, etc. qu'elle écrit pour lui, qui joue de la guitare, enfin toute une histoire autour de la musique, va l'accueillir chez lui et bien comme dans toutes les romances, il va se passer des choses que il se passe, ils vont tomber amoureux, ils vont être attirés l'un par l'autre. Et en même temps, à l'intérieur, il va y avoir des complications puisque Ridge est en couple avec une fille. C'est un roman qui m'a bien plu. Donc comme je le disais, c'est une lecture qui m'a fait du bien puisque c'est une lecture sans prise de tête. Ça se lit vraiment très facilement. La lecture, l'histoire en elle-même est assez prévisible. On sait très bien comment ça va se terminer, mais j'ai bien aimé. J'ai été prise dedans, j'ai bien aimé les personnages. J'ai pas eu autant d'émotions que j'aurais voulu peut-être dans une romance comme j'ai pu déjà en lire. Mais j'ai bien aimé. J'ai pas grand chose d'autre à en dire. C'est une lecture qui m'a paru très agréable, qui m'a fait passer du bon temps. Et puis bon, après voilà, ça fait du bien entre deux thrillers. J'ai ensuite enchaîné avec un autre thriller sur ma liseuse. C'est un thriller que j'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley, comme le dernier que j'avais lu, Tu tueras le père. Donc c'est si j'arrive à voir la couverture. Alors donc c'est avec donc comme je le disais, la plateforme NetGalley et les éditions Robert Laffont. C'est un livre de la collection La Bête Noire. Tout le monde te haïra de Alexis Aubank. Donc c'est un thriller. C'est un thriller avec qui se passe en Alaska. Et je vais commencer par vous parler de quoi ça parle, si j'arrive à savoir comment je commence. C'est en fait Alice qui va arriver à White Forest. Donc c'est un village en Alaska et elle va vouloir retrouver sa sœur dont elle n'a plus de nouvelles depuis 15 jours, 3 semaines je crois. Sauf que voilà, arrivée sur place, elle va à la police et la police la renvoie chez elle comme quoi de toute façon sa sœur elle ne peut pas avoir disparu et puis de toute façon c'est pas grave, c'est une journaliste donc c'est pas, enfin voilà, au contraire il préfère ne plus la voir. Elle se retrouve donc à ne pas avoir d'aide et elle tombe sur un ancien de la police qui est aujourd'hui détective privé qui a décidé du coup de l'aider. Donc on va voir ce premier cheminement, cette première enquête sur la disparition de sa sœur. Et à côté, on va avoir une deuxième enquête avec un meurtre. On a retrouvé un homme dans une grange qui a été pendu avec toutes ses intestins et tout ouverts, etc. Donc c'est très, très glauque, mais enfin voilà. Et du coup, on va avoir cette enquête-ci, donc avec les inspecteurs dont Tracy. Et Tracy, c'est l'ancienne coéquipière du détective privé Minrod, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, on va les suivre tous les deux et on va se rendre compte donc, que chaque enquête, ils ont des petits liens qui se rapprochent, qui font que les deux enquêtes n'en font qu'une. Et c'est ce que j'aime bien dans ces romans-ci, c'est que du coup, les deux enquêtes se rejoignent.
et que l'on découvre à la fin une fin en apothéose, puisque je m'attendais pas du tout à cette fin-ci et j'étais vraiment surprise. Et mon Dieu, de se dire que ça peut exister, c'est un peu comme dans les romans, ça m'a fait un peu penser au roman, c'était lequel que j'avais ressenti comme ça, une fin, waouh, de se dire que dans un petit village, il peut se passer ça, sans que personne dans le monde ne peut le voir aujourd'hui avec toutes les progrès technologiques que l'on a. Moi, ça m'a surprise. J'ai vraiment été surprise, j'ai vraiment été choquée de ce qui peut se passer. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ce roman-ci, il s'est lu assez rapidement aussi. J'ai vraiment apprécié les personnages, les deux personnages, donc les Tracy et Minrod. J'ai l'impression que c'est pas du tout ce nom-là que je dis, mais que c'est dans le livre. Enfin bon, ces deux personnages m'ont vraiment bien plu, même s'ils ne sont plus coéquipiers, ils sont quand même très complémentaires. Et même s'ils ne sont plus coéquipiers, on voit qu'ils sont amis, puisque du coup ils s'aident énormément les uns entre l'un et l'autre. Et cette amitié-ci m'a vraiment bien plu. J'ai pas beaucoup de vocabulaire ce matin, c'est beaucoup de j'ai beaucoup aimé, etc. Mais c'est vrai que c'est des lectures, les 4 dernières les 4 livres que je vous présente, c'est des très bonnes lectures que j'ai fait. Je suis vraiment, même s'il n'y a pas une très 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 bonne lecture, c'est vraiment des bonnes lectures. Je commence à m'intéresser vraiment à cette maison d'édition, n'importe quoi, à cette collection de La Bête Noire chez Robert Laffont, parce que du coup c'est le deuxième roman que je lis et je suis vraiment très contente de ces lectures-ci. Donc je vais voir si je peux pas essayer de me procurer d'autres romans de cette collection-ci. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter, ça va être assez rapide, puisqu'il s'agit de Cœur Coco, le tome 4 de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. C'est le tome 4, donc il parle de la petite sœur, la dernière petite sœur de la fratrie, donc Coco, qui est une jeune fille qui a l'impression qu'on ne s'occupe pas assez d'elle, enfin qu'on a l'impression qu'elle n'est pas assez... Enfin voilà, on la considère comme toujours trop jeune, c'est la plus petite, elle passe un peu inaperçue après toutes ses sœurs, etc. Et j'ai trouvé ce roman, comme tous les autres, vraiment très touchant. C'est vraiment des petites histoires très sympathiques à lire. C'est très rapide, hein, je l'ai lu en même pas, j'ai dû lire en 2 heures, quoi. C'est tout simple, c'est tout petit, c'est vraiment pas, c'est écrit gros dedans. Il y a la moitié de la fin, là, il y a une trentaine de pages, c'est juste des rappels de petites de recettes ou sur les sœurs. Donc déjà, il y a une trentaine de pages que je lis pas à chaque fois. Et c'est vraiment très rapide à lire. Très sympa, très touchant, très mignon. Qui fait aussi du bien après des lectures assez sombres. Et c'est pas celui que j'ai préféré dans la série pour le moment. Mais on se rend compte que Coco, elle est considérée... D'accord, mon téléphone il vibre en même temps que je fais la vidéo, super. Qu'elle est considérée, oui, voilà, comme la petite dernière et qu'on s'occupe pas assez d'elle. Et donc, du coup, elle va se... Bon, après, il y a des choses que j'ai trouvées un peu grosses, on va dire. Dans le sens de l'histoire, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, elle a 12 ans. À 12 ans, elle fait des choses que moi, j'aurais peut-être pas spécialement eu l'idée de faire. J'ai toujours un souci dans cette série-là au niveau des âges. J'ai jamais l'impression qu'elles ont l'âge qu'elle a dans le roman. Donc là, elle a 12 ans et il va se passer que pour sauver, parce qu'elle est fan des animaux, enfin elle adore les animaux, elle n'aime pas les injustices au niveau des animaux. Et pour sauver un cheval qui est maltraité, elle va le voler. Sauf que je trouve ça un peu gros qu'à son âge, elle puisse voler et cacher pendant, je crois que c'est 1 semaine, cacher pendant 1 semaine 2 chevaux. Ça m'a paru un peu bizarre que voilà, elle cache deux chevaux comme ça et que ses parents ne voient pas qu'elle passe tous ses après-midi et toutes ses soirées dans une maison abandonnée, je sais pas où, pour s'occuper de ces chevaux-là. Ça m'a paru un peu gros. Maintenant, c'est mignon. C'est mignon, c'est des petites histoires sympas avec les petites morales à la fin. Tout est bien qui finit bien, etc. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, ça passe le temps et ça me plaît bien. Donc là j'ai hâte que le tome 4, donc le tome 5 sorte en poche. Donc ça va être Cœur Vanille et c'est sur l'aînée, la sœur aînée, Onei.
qui m'intrigue vraiment beaucoup, cette sœur-là, parce que à chaque fois on en entend parler, elle fait beaucoup parler d'elle, mais on n'a pas encore j'ai pas encore lu le roman sur elle, donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte au format poche pour pouvoir me jeter dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu des livres, si certains vous tentent, si, voilà, de me parler des lectures, de ce que vous lisez, de tout ça. Et je voudrais savoir, parce que du coup je filme avec mon téléphone, je voudrais savoir si niveau qualité image, je pense que ça va être mieux, mais si au niveau qualité son, vous pouviez me dire si vous entendez bien ou pas. Voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!